Dans ce journal, palpation et fouille de personnes dans l'info conso de l'UFC. L'infoconsommation de l'UFC Que Choisir de Artois du lundi. Avec nous, Tony Morales, vice-président. Bonjour Tony. Alors, à quelle occasion peut-on faire l'objet d'un contrôle de sécurité ? Bonjour Michael. Alors, les fouilles de personnes, palpation de sécurité, contrôle des effets personnels et inspection de véhicules peuvent intervenir dans plusieurs contextes. Par exemple, contrôle d'identité, garde à vue, accès à un ERP ou à un grand événement. Les règles applicables diffèrent en fonction des circonstances qui justifient ces mesures. Qu'est-ce que la palpation de sécurité ? Alors, la palpation de sécurité est une procédure de recherche extérieure effectuée au-dessus des vêtements, visant à détecter les objets dangereux pour la personne fouillée ou pour autrui, comme un cutter par exemple. Elle peut se dérouler dans divers contextes, notamment lors d'une garde à vue, d'une enquête ou dans des lieux publics. Alors qu'en est-il lors d'une garde à vue ? Seules les personnes suspectées d'avoir commis ou tenté de commettre un crime ou un délit peuvent être soumises à une palpation de sécurité. L'infraction doit être récente, où la personne doit avoir été trouvée en possession d'objets ou d'indices incriminants. La palpation peut être effectuée sans le consentement du gardien par un agent de police judiciaire ou de gendarmerie du même sexe. Qu'est-ce que la fouille intégrale ? Alors, la fouille intégrale ou fouille à corps implique un déshabillage complet pour rechercher des objets ou indices liés à une infraction. Elle peut avoir lieu lors d'une enquête de police ou après incarcération. Elle est possible dans 3 situations. Garde à vue pour crime ou crime flagrant ou enquête préliminaire ou sur commission rogatoire. L'accord de la personne est obligatoire, sauf en cas de garde à vue. Elle est pratiquée par un officier de police judiciaire, un OPJ du même sexe, toujours dans un local fermé. Quid de la fouille dans le corps ? Alors, réalisée uniquement par un médecin, elle est possible en garde à vue après un crime ou un délit flagrant. Si la personne soupçonnée de dissiminer des objets interdits, exemple de la drogue, etc. L'accord de la personne est nécessaire, sauf décision judiciaire contraire. Tony, peut-on faire une inspection visuelle et une fouille dans un lieu public ? Alors, les agents de sécurité agréés peuvent inspecter visuellement et fouiller des bagages avec le consentement du propriétaire. Alors, en cas de refus, l'agent peut demander au propriétaire de laisser son bagage à l'entrée et appeler la police. Un douanier peut ordonner une fouille corporelle par un médecin pour des soupçons de transport de stupéfiants, avec l'accord de la personne ou une autorisation judiciaire. Qu'arrive-t-il dans les établissements scolaires ? Alors, le chef d'établissement peut inspecter le sac d'un élève avec son accord en cas de violation du règlement intérieur. Alors, un OPJ, donc un officier de police judiciaire, peut fouiller les sacs des élèves pendant 24 heures renouvelables une fois, avec l'autorisation du procureur, pour rechercher des infractions graves. Et sur le lieu de travail ? Alors, l'ouverture du casier d'un salarié est possible selon le règlement intérieur, avec information préalable. La fouille des effets personnels nécessite l'accord du salarié, qui peut exiger la présence d'un témoin. Enfin, dans les véhicules ? Alors, la fouille d'un véhicule servant d'habitation est considérée comme une perquisition, nécessitant la présence du propriétaire ou de témoins. Elle peut avoir lieu en cas de flagrant délit sans accord ou avec accord écrit lors d'une enquête préliminaire ou sur commission rogatoire. Ces procédures visent à garantir la sécurité tout en respectant les droits individuels avec des règles strictes encadrant chaque type de fouille. Tony Morales, merci. Je rappelle, vous êtes vice-président à l'UFC Que Choisir de Artois. Plus d'infos aussi sur ce sujet et pour les litiges à consommation, direction la Maison des Sociétés, 16 rue Aristide Briand à Arras, la ligne directe 03 21 23 22 97 et sur artois.ufcquechoisir.fr. Tout de suite, l'actu du monde.